Hello hello, alors là on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous présenter le fondant parfumé. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fondant parfumé? Donc c'est un galet de cire de soja sans mèche et il vous suffit juste d'avoir votre fondant de n'importe quelle taille, votre brûleur, un briquet bien sûr et votre petite bougie chauffe-plat. Donc je vous montre ça et je vous explique un peu plus en détail. Alors, du coup, est-ce qu'un fondant parfumé parfume plus qu'une bougie? Eh bien oui, dans le sens où un fondant parfumé va plus vite fondre et donc va plus vite libérer sa fragrance, tandis qu'une bougie, il vous faut minimum 1 heure de fonte avant de pouvoir sentir une odeur, ce qui est pas mal en soi. Bon, je nous installe par terre, c'est plus pratique pour moi pour tout vous montrer. Donc ici, vous avez différentes formes et j'en ai encore d'autres qui doivent arriver. Donc les fondants sont comme ça, en forme de cœur, ici en forme de citrouille. Vous les avez en petits zizi, un gaufrette. Donc la gaufrette, pour le moment, c'est ce que j'ai le plus. Puis, comme je vous ai dit, vous avez les gros. Donc le Kouglof, le gros fondant et encore le plus gros. Alors, comment ça fonctionne? Il vous faut un brûleur. Donc ça peut être n'importe lequel. J'en ai énormément, comme je vous ai dit. Donc, hop, ça, c'est ceux qui sont à vous. Voilà le mien. Donc, il y a toujours le petit chapeau, bien sûr, par exemple sur celui-ci. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il nous faut un brûleur, un briquet, des allumettes. On allume la petite bougie chauffe-plat. On a le petit compartiment pour l'insérer. On la met. Voilà. Et ben là, par exemple, je vais prendre... il me reste un comme ça. Donc ça, c'est un fondant en dun-dun à la lavande. Donc voilà comment c'est quand vous l'employez. Donc le sac, vous remettez à chaque fois dedans quand vous n'en avez plus besoin. Donc les gros, donc les petits comme ça, vous devez juste les poser. Ceux-là, pareil. Les cœurs aussi, les zizi aussi. À partir du moment où vous prenez un Kouglof comme ceci, ou un comme ça, ou même le tout gros, il faut casser. Donc c'est très simple. Vous cassez, hop, voilà. Oui, je peux même laisser comme ça. Vous pourriez faire plus petit encore. Hein. Ça, vous remettez dans votre petit sachet et vous allez attendre que ça fonde. Oui, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc pendant que ça fond, je vous explique un peu. Donc le fondant, en fin de compte, il va commencer à fondre beaucoup plus vite qu'une bougie. Et comme il chauffe beaucoup plus vite, l'odeur va venir beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas que ça le plaisir. C'est que du coup, une fois que vous en avez marre de cette odeur, vous pouvez toujours l'enlever. Donc je vais vous montrer après. Vous pouvez toujours l'enlever. Il suffit de laisser légèrement fondre le fondant. Une fois qu'il est fondu, il va prendre la forme du brûleur. Il suffit simplement de laisser légèrement fondre. Hop, vous enlevez avec votre doigt ou une cuillère ou ce que vous voulez. Vous remettez dans un petit sachet. En général, hein, moi je dis gardez vos petits sachets comme ça. Hein. Et vous pouvez en mettre un autre. Ou vous faites comme moi. Vous l'employez jusqu'à ce que ça ne sente plus. Et là, vous nettoyez. Donc, c'est vrai que j'ai fait un peu gros pour vous montrer. Donc, comment vous dire qu'un fondant donc parfume à peu près, moi je dis 4 heures, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'endroit de la pièce, donc la grandeur. Ça dépend si c'est sur 1 ou 2 étages. Ça dépend aussi de la senteur. Si vous prenez une senteur par exemple chocolat, ça va beaucoup moins sentir que si vous prenez une senteur forte comme le miel, l'eucalyptus ou autre. Donc c'est vraiment aléatoire. Donc comme on peut voir, ça commence à bien fondre et on voit apparaître une magnifique couleur. Donc c'est ça que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est qu'on voit vraiment apparaître une magnifique couleur. Donc tant que vous sentez que ça sent, vous pouvez toujours garder. Par contre, une fois que vous trouvez que votre fondant ne sent plus du tout, il suffit juste soit d'attendre que ça soit légèrement fondu et d'enlever,
soit de vraiment attendre et de prendre des cotons ou simplement de renverser dans votre poubelle. Donc une fois que c'est fait et que vous voulez par exemple nettoyer, donc je ne vais pas le faire là-dessus parce que ça serait bête, je viens de l'employer. Donc imaginez ici vous avez votre fondant qui a fondu, il sent plus rien, vous prenez et vous prenez comme ça, vous le laissez s'imbiber et puis vous avez juste à faire ça et à l'enlever et c'est tout bon. Et il vous suffit après de remettre un nouveau. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour le nettoyage. C'est vraiment, il y a plusieurs solutions pour nettoyer. Soit en le laissant fondre complet et voilà, avec votre petit coton, hop, on nettoie, c'est vite fait. Ou alors vous le laissez légèrement et vous grattez avec une cuillère. Mais bon, c'est pas le but non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est vrai que quand c'est comme ça, un fondant, c'est pas comme une bougie. Dans le sens où une bougie, elle a une mèche. Et donc c'est la mèche qui va faire en sorte que ça consume la cire. Donc la senteur plus la cire. Tandis que là, il n'y a pas de mèche. Donc la senteur, elle va se consumer au fur et à mesure, hein, grâce à la bougie chauffe-plat en dessous, donc la chaleur. Mais par contre, la cire va rester. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument, du coup, nettoyer un fondant comparé à une bougie. Voilà, donc ça c'est le petit plus qui est différent. Donc je vous laisse regarder hein, comme c'est beau. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Comme on peut voir, ça fond. Je trouve ça magnifique. À savoir qu'il existe plein de modèles de brûleurs. C'est vraiment génial. Alors, au niveau des senteurs, j'en ai déjà plus de 130, même plus que 140, logiquement. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. Vous trouverez sans doute votre bonheur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je livre dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est un petit plus. Et voilà, le fondant a fondu complètement. On ne voit plus rien. Donc là, je suis partie pour faire, comme c'est la senteur macaron, moi j'ai 2 étages. Je suis partie pour faire 6 heures de senteur minimum. Voilà, de pur bonheur au macaron. C'est vraiment une odeur agréable. Enfin, moi j'adore. Donc voilà tout le petit tuto pour les fondants parfumés. J'espère que ça vous plaira. Je referai sans doute plusieurs vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.